Salut mes chéris, écoutez, aujourd'hui je suis dans une dynamique de, comment dire, de vidéo. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire, parce que j'avais plein de produits dont je vous ai pas parlé, qui sont des produits terminés. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. J'en ai plein avant que je mette tout ça au recyclage. Donc je vais commencer par un produit. Alors je pense que j'ai dû déjà vous en parler il y a longtemps parce que je l'ai déjà acheté. Ah non, pas celui-ci. J'en ai acheté un autre de cette marque-là. Donc, c'est la marque John Masters Organic. C'est le Daily Nourishing Shampoo avec de la lavande et du romarin. Donc, c'est un shampoing quotidien pour cheveux normaux que j'ai trouvé très bien. Les produits John Masters, vous les trouvez... alors, je sais qu'il y a... si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a Nocibé qui fait cette marque. Vous avez aussi, je crois, Oh My Cream, il me semble. Je suis sûr, mais sinon vous trouvez soit ça sur je pense ou Beauty Bay ou Cult Beauty, vous voyez, et même je sais que Monoprix, mais Monoprix a fait la marque de soins, je suis même pas sûre qu'elle continue, et sinon peut-être au printemps. Moi j'adore cette marque, c'est une marque qui fait des produits plutôt naturels, enfin il n'y a pas de saloperie dedans, et ça je trouve ça super bien. Autre produit terminé, c'est le volumétrie enfin il va donc vous donner du volume avec de l'acide salicylique. C'est un shampoing L'Oréal professionnel. Donc vous le trouvez, vous le trouvez donc plutôt, je me demande si d'ailleurs celui-là je l'avais pas eu chez Normal, donc est un peu moins cher. Mais sinon vous le trouvez chez Bleu Libellule ou la boutique du coiffeur, vous voyez, des enseignes comme ça. Je le trouvais pas mal, pareil, je rachèterai sûrement. Ensuite, un produit vraiment génial de chez Aveda, parce que j'adore cette marque, c'était le Volumizing Tonic à l'aloe vera. Et ce qui est très bien, c'est que c'est un produit qui est vraiment fait pour les cheveux fins. Ah, ils disent médium, mais pour les cheveux fins, c'est génial parce que ça donne juste ce qu'il faut de volume, sans coller les cheveux. Et c'est pas c'est un spray. C'est un spray naturel si vous voulez, c'est un atomiseur si vous préférez. Il n'y a pas de gaz dedans pour propulser. Moi franchement je l'ai trouvé très bien, je le mettais très souvent sur les cheveux humides. Et avec, vous voyez, le fait que je relaisse maintenant mes cheveux naturels, bon là c'est pas du tout ce que j'ai mis, mais maintenant que je laisse mes cheveux naturels, je trouve que c'est même encore mieux, parce que je vous dis, je le mets sur les cheveux humides. Topissime, vraiment topissime, celui-là je le rachèterai. Ensuite on va passer aux produits pour le visage. Alors là, je sais pas s'ils le font encore, hein, parce que je crois que je l'avais eu en cadeau. Il s'agit d'un masque pour les yeux au concombre de chez Sephora. Mais écoutez, je l'ai trouvé très bien, c'était très rafraîchissant, vraiment très bien. Alors c'est vrai que c'est pas hyper, comment dire, développement durable, hein, parce que c'est pas quelque chose qui se pose comme ça, un produit, un gel ou crème ou autre qui se pose et puis on l'enlève. Mais franchement, je l'ai trouvé très bien. Donc si jamais je le retrouve, je l'achèterai bien, je ne serais pas contre. Un autre masque aussi, alors lui que j'adore, j'avais déjà acheté, mais celui-ci j'ai dû l'avoir en cadeau, j'ai dû l'avoir dans une box que je prends chez Look Fantastic. C'est le Vital Hydra Solution de Dr. Jar. J'adore. Je pense qu'on peut le trouver aussi chez Sephora. Ils sont vendus à l'unité. Je sais que pour les Parisiennes, ils le vendent aussi à la pharmacie de la rue du Four. C'est un produit que j'adore. Alors ça, c'est pas la première fois que je le mets. Et ce qui est vraiment agréable, c'est qu'après, comme il reste pas mal de produits, moi je le garde et je me tartine bien avec. Je laisse bien ma peau l'absorber. C'est un produit très hydratant. De toute façon, c'est sa vocation, hein, c'est d'être hydratant, pas plus. Ensuite, je sais que j'ai un autre soin pour les yeux, le Cryo Deepening Eye Mask de la gamme Sans Skin. Alors par contre, c'est une marque qui est chère. Je sais qu'elle est vendue, il me semble, aux Galeries Lafayette aussi, mais vous pouvez la trouver sur Look Fantastic, Cult Beauty, etc. C'est une marque très bien, mais qui est quand même pas donnée. Donc alors c'est sûr qu'il va avoir un effet encore plus frais, encore plus, je dirais, qui resserre bien la peau. Donc c'est un truc qu'on peut mettre par exemple avant une soirée. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Par rapport au
au Sephora. Le Sephora, ça va être, je trouve, plus un truc assez hydratant, etc. Celui-ci, vraiment, ça donne un bon petit coup de boost. Et donc, avant une soirée, c'est plutôt pas mal. Ensuite, en démaquillant, j'ai terminé un Elemis, mais cette fois, c'est pas le Elemis classique. Ils appellent ça, c'est dans la gamme Superfood. C'est aux AHA et donc c'est un démaquillant, oui c'est un baume démaquillant. Alors ça va, je l'ai supporté parce que c'est un baume démaquillant, ça s'enlève tout de suite. D'ailleurs il est vraiment, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, voilà c'est un beurre apaisant infusé au ferment, donc qui nettoie la peau et qui lui donne un éclat de fraîcheur. Formulé à base de beurre de mangue, de citrouille fermentée et de cerise acérola, ce nettoyant nourrissant aide à éliminer les traces de maquillage et laisse la peau douce et hydratée. Alors la peau douce et hydratée est totalement juste. Effectivement, tout ce qui est à base de comment ça s'appelle, de citrouille. Hein, effectivement, il y a des enfin ça fait des achats parce que je crois que c'est la marque Too Cool for School qui faisait aussi un masque avec des enzymes à achat. Ouais c'est ça, c'était le pumpkin mask. Donc c'est effectivement assez enfin ça aide à rénover la peau, etc. Alors, je l'ai bien aimé, il est efficace, mais rien ne remplace mon Elemis préféré. Donc, je suis pas sûre de le racheter. Je préfère vraiment le classique que j'adore. Donc, voilà. Mais c'est pas grave, hein, il est très bien. Un produit, moi, j'ai pas aimé, c'est la texture. Je l'ai pas adoré. Alors, pas mal disent qu'il est super, mais moi, j'ai pas aimé. C'est le Hot Cleansing Balm. Qui est un produit qui va aider donc à enlever le maquillage, nettoyer la peau à base d'avoine. Alors j'étais un peu déçue parce que j'adore les produits à base d'avoine, franchement. Parce que l'avoine, ce qui est bien, c'est que c'est adoucissant, ça calme les peaux sensibles. D'ailleurs, justement, il le recommande pour des peaux normales à sensibles. Mais je vous cache pas que j'ai pas adoré. Alors, au fait, la marque, c'est The Inky List. Donc, en plus de ça, c'est un produit qui est pas trop cher. Je me demande même d'ailleurs s'il n'est pas vendu chez Sephora. Mais bon, moi, j'ai pas adoré la texture. J'ai pas adoré l'odeur. Donc, du coup, c'est pas qu'il est pas bien, c'est que j'ai pas aimé la... Je l'ai pas trouvé assez sensoriel pour moi, mais sinon il est très bien. Et les peaux sensibles, allez-y, moi qu'en ai une, je peux vous dire que je vous dis carrément, allez-y, foncez, parce que ça respecte vraiment la peau. Un produit pareil que j'avais eu dans une de mes box Look Fantastique, c'est la marque Belief. C'est dommage, on n'en parle plus beaucoup. Avant, Sephora nous matraquait avec cette marque, maintenant il en parle plus beaucoup. Moi j'adore cette marque, je crois que c'est une marque coréenne, hein, il me semble. J'aime beaucoup, moi je me souviens, j'avais découvert ça. Je me souviens quand j'avais été à Singapour, j'avais eu une super promo sur les produits et j'avais adoré leur crème de jour. Et là, c'est l'Aquabond Jelly Cleanser. Celle-ci, je l'ai prise. Je me demande si je ne l'ai pas prise pour partir en vacances. Donc c'est vraiment un nettoyant celui-ci. Donc soit vous pouvez vous en servir en deuxième produit quand vous faites un double démaquillage, ou alors donc le matin, moi c'est ce que je faisais et je l'ai adoré. Franchement, il tire pas la... Enfin, parce que je l'ai utilisé en vacances, donc j'étais en Bretagne, donc l'eau est pas calcaire, donc pas de souci. Mais ici où la peau est calcaire, sincèrement, j'ai pas eu du tout la peau qui tire, ni quoi que ce soit. J'adore ce produit. Si je le trouve, je le rachète. C'est pas compliqué. Celui-là, c'est sûr, il fera partie de mes fétiches. Ensuite, soin visage. Alors celui-ci... Je vous en reparle une fois pour toutes parce que je l'ai déjà acheté. Il fait partie de mon top 5 des essences. C'est le Kombucha Facial Treatment Essence de chez Fresh. J'adore ce produit. Il n'est pas donné, donc il faut profiter d'une réduc. Mais je le trouve vraiment très bien parce que donc c'est le principe, vous savez, des produits fermentés. Moi j'adore Wamisa et d'ailleurs ça me fait un peu, enfin, elle me fait penser à l'essence que j'adore de chez Wamisa. D'ailleurs, qu'il faudra que je me rachète parce que je me suis rendu compte, je pensais que j'en avais encore une bouteille et j'en ai plus. Donc, il faut que j'en rachète. Ce que je trouve vraiment bien, c'est que le kombucha et ce produit, entre autres,
Il a des propriétés antioxydantes, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Vous avez vraiment un côté assez, enfin qui aide votre peau à se réparer des effets néfastes du stress, de la pollution, tout ce qui oxyde d'ailleurs la peau, enfin en tout cas les cellules de la peau, ça oxyde et là justement ça empêche, c'est antioxydant et vraiment je trouve que c'est vraiment génial. Et moi ce produit, alors vraiment, moi je le mets pas du tout sur un... D'ailleurs enfin, je sais qu'il y en a certaines qui utilisent un coton, mais pas du tout. Surtout, n'hésitez pas à mettre ce produit. Tiens, d'ailleurs, il m'en reste un tout petit peu. Je ne vais pas m'en mettre sur la peau, mais c'est... Alors, celui-là, il est vraiment liquide. Il n'est pas du tout... Il n'y a pas de côté gélifié, hein, pas du tout. Mais donc, moi, j'en mets comme ça dans le creux de la main. Et je tapote bien mon visage. Ça pénètre hyper rapidement. L'odeur, elle est délicieuse parce que c'est au kombucha. Donc, oh, ça sent... Oh, super bon, j'adore. Le kombucha étant un champignon, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment un super produit. Et c'est un produit, je vous dis, qui fait partie de mon top 5 question essence. Donc, c'est pas pour rien que je le rachèterai. Ensuite, autre produit. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer. Allez. Un sérum que j'ai terminé il y a longtemps, mais je ne sais pas pourquoi il est resté au fond du sac. C'est le Hyper Real Serumizer. Donc c'est le sérum hydratant et équilibrant de chez MAC. Alors je vous préviens. Alors moi je l'avais acheté en petit et je vous préviens, il n'est pas donné du tout. Alors bien sûr en petit, je trouve que les prix sont prohibitifs. Donc oh moi j'avais pas vu qu'il m'en restait un tout petit peu. Il m'en restait au moins pour une fois. Zut. Zut, je l'ai mis sur les mains. Mince. Oh écoutez, un super produit. Ouais, j'ai bien aimé. Il est bien hydratant. Au départ je me disais, oh je le trouve pas si top que ça. Et puis tout compte fait avec le recul, franchement je l'ai trouvé très très bien. Il est bien hydratant. Et par exemple, je vais vous en montrer un autre que j'ai eu. Alors je l'ai eu en cadeau. Je vais pas me plaindre, hein. C'est le B-Hydra Intensive Hydration Serum, donc ou sérum hydratant intensif de chez Drunk Elephant. Vous avez des céramides issues de l'ananas et de la provitamine B5. Alors, il est bien, mais je m'attendais à vraiment mieux. Et celui-là, je l'ai fini, et là j'en utilise juste après un autre de la neige, que je trouve plus performant. Enfin, pour moi, c'est plus performant. Alors, il est pas mal, mais voilà, je ne l'ai pas trouvé top. Et à la limite, j'ai préféré le MAC. Voilà. Donc, si ça peut vous aider dans votre recherche de produits, de sérum hydratant. Alors, attention, il n'y a pas de vertu anti-âge ni quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment de l'hydratation. Autre produit que j'ai adoré chez Fresh, c'est l'émulsion hydratation intense équilibrante à la rose. Il est sorti donc pas en 2024, je crois qu'il était sorti en 2023 il me semble. Mais je l'ai acheté puis je ne l'ai pas mis tout de suite. Et donc je me suis décidée à le mettre, je l'ai mis, parce que mine de rien la bouteille c'est 100 ml. Donc c'est comme si vous aviez deux pots de 50 ml de crème. Donc pour les pots normales à mixte c'est très bien. Et il est tellement hydratant que je l'ai mis, vous savez, au printemps. Pourtant, on a eu un printemps pluvieux, moche, et parfois il faisait pas très chaud. Franchement, je l'ai trouvé génial et je l'ai mis cet été. Et j'ai adoré ce produit. C'est un produit, alors effectivement, qui sent la rose. Pour celles qui n'aiment pas la rose, je pense à Miss Pompon. Mais c'est une rose qui est hyper discrète, hyper fraîche. Donc franchement, c'est pas le truc... c'est pas là, et puis ça tient pas longtemps l'odeur, donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très très bien parce que ce que j'ai trouvé bien c'est que en plus parce que donc c'est à la rose de Damas, en plus d'être très très hydratant, il a quand même un côté comment dire, très adoucissant. C'est un produit, pareil, pour une peau un peu sensible, moi je le trouve vraiment génial. Et c'est un produit que je rachèterai avec grand plaisir. Voilà.
Bon, il est déjà 15 minutes, donc je coupe. On continue la série des soins visage avec une formule alors, que j'ai bien aimée parce que c'est une formule légèrement gélifiée. C'est une texture gel crème si vous préférez. Donc là, il s'agit de la marque Origins. Le ginseng, mais là j'ai pris le gel crème énergisant à la caféine et au niacinamide. Voilà, donc c'est un packaging. Alors vous savez, c'est des produits qui sont légèrement. Oh, j'adore l'odeur. Bon, j'en ai plus, hein, mais j'adore l'odeur. Super agréable, ça c'est vraiment génial. Donc ça, ce produit, alors vous pouvez le mettre le matin, vous pouvez le mettre le soir par rapport à d'autres. Moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que, pareil, c'est très énergisant, ça redonne du peps à la peau. La niacinamide, ça aide aussi à ce que la barrière cutanée retrouve quand même une bonne... Enfin, travaille bien, entre guillemets, elle fasse vraiment son boulot. Donc, j'ai trouvé ça plutôt bien. Et puis la caféine, ça redonne donc un coup de boost. Et puis c'est aussi antioxydant. Donc voilà, un produit que j'ai bien aimé. Autre produit que j'ai bien aimé dans le même type de texture. Et ça, je l'ai eu dans une... dans une box Look Fantastique. Et je l'ai mise tout de suite. C'est pas compliqué, je viens de la terminer. Donc c'est un produit, franchement, que j'ai trouvé génial. Donc c'est une texture plutôt légère mais qui fait bien le boulot, et il propose ça pour des peaux normales plutôt à sèche. Donc c'est une crème, comment dire, une crème gélifiée. Donc c'est facile à mettre, c'est pas gras, il n'y a pas de poids sur la peau, vous sentez pas que la peau est occultée, vous savez, donc franchement très bien. Il n'y a pas de parfum, c'est hypoallergénique. Très sincèrement, je vous confirme que donc le fait qu'elle soit absorbée très vite, c'est très bien. Mais c'est surtout qu'elle est vraiment faite pour les peaux sensibles. Et je vous dis, ces derniers temps, ma peau est hyper réactive. Et là, j'y ai vu vraiment un confort, surtout donc après la douche. Sinon, c'est vrai que dedans, vous avez donc de l'avoine, donc des prébiotiques d'avoine, donc qui aident à adoucir la peau, à réparer et restaurer donc la barrière cutanée, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis vous avez donc des ingrédients calmants et antioxydants, donc franchement, en plus cette crème, je pense qu'elle doit pas être super chère. C'est la marque Aveeno et c'est la gamme Calme plus Restore, et franchement oui, elle m'a bien restauré la peau et elle m'a bien calmé mes rougeurs, mes irritations, donc très très bien. Une autre crème de jour que j'ai adorée, je l'ai finie il y a longtemps mais j'ai complètement oublié de vous en parler, c'était au fond du sac. Ça, je l'ai acheté sur les conseils de Nadine Bagot, donc journaliste, je vous en ai déjà parlé, journaliste anglaise, super intéressante d'ailleurs, sa façon de parler des produits, et c'est vraiment très intéressant. Elle connaît bien tout ce qui est molécules, etc. Et donc là, c'est la marque AHC qui est, je crois, une marque coréenne. Oui, en tout est écrit en asiatique, donc c'est ou une marque japonaise ou une marque coréenne. Je crois que c'est coréen. Et là, il s'agit donc de c'est une crème qui est pour tout le visage, mais que vous pouvez mettre en contour des yeux. C'est pour vous dire combien elle est douce. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre en contour des yeux. C'est pour ça qu'il l'appelle Real Eye Cream for Face. Donc, réelle crème pour les yeux, mais pour le visage. Donc, vous voyez, écoutez, vraiment génial. Alors, est-ce qu'ils mettent quelque chose en anglais ? Nutrition, un complexe pour comment dire, aider à non pas éclaircir la peau mais vraiment à lui donner comment dire, à bien rendre le teint uniforme, etc. Et avec une texture, alors ce que j'ai trouvé bien c'est qu'ils disent rich texture, donc texture riche, et pourtant pareil, je trouve qu'elle est légèrement gélifiée et elle pénètre super vite. Donc toutes les peaux peuvent le mettre, ça c'est sûr. Et même y compris une peau mixte, voire même grasse. Franchement, je l'ai trouvée géniale. Je la rachèterai aussi celle-là. Franchement, elle est top. Donc AHC Essential Real Eye Cream for Face. Génial. Ensuite,
Un produit, je sais pas si je le rachèterai. Alors, je sais pas. Au départ, je l'ai trouvé super. Après, je l'ai moins aimé. Après, je l'ai re-aimé. Donc, bon. Là, par exemple, j'ai recommencé mon All About Eye de Clinique que j'adore. Ça reste un de mes préférés. Avec un autre de chez Origins, mais qui n'est pas celui-ci. Là, je l'avais eu, je vais vous dire, je vais pas me plaindre. Je l'avais eu à 50%, donc je vais pas me plaindre. Parce que normalement, il en fait 50. Hein. C'est le Soothing Gel Cream for Eyes, donc gel crème apaisant pour les yeux. Donc celui-là, il est au Mega Mushroom. Donc c'est une gamme plutôt un peu anti-âge. C'est la même gamme, vous savez, que l'essence que j'adore de chez eux. Mais là, c'était le contour des yeux. Bon, je l'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas celui que je rachèterais comme ça de prime abord. Je préfère, pareil, dans la gamme... attendez, dans la gamme de chez Origins, dans la gamme Jingxing, je le préfère. Et puis le All About Eye de Clinique que j'adore. Donc il y a un petit embout métal, ça c'est agréable, le petit côté un peu frais, ça c'est plutôt bien. Allez, on termine avec un produit que je rachèterai pas en l'occurrence. C'était un body scrub de chez Dove. Alors autant le classique avec du beurre de karité, je sais plus quoi, je le trouve génial. Ça c'était un one shot a priori qui s'appelle Renew au violet sauvage et au pink hibiscus. J'ai pas du tout aimé la texture, c'était beaucoup plus liquide. Ah, j'ai pas aimé. Je vais vous dire, il a fini. L'odeur était pas mal par contre. Mais le produit a fini dans la baignoire. Parce que franchement, j'ai pas aimé. Et ça, c'est rare quand ça finit dans la baignoire. Dove, toujours que j'adore cette crème pour les mains. Mais normal, refaites ce parfum-là. Bon, là, j'ai pris Coco, mais c'est celui... Alors, pour, bon, dry skin, mais souvent c'est le cas. C'est avec du lait d'avoine et du miel d'acacia. J'adore celle-là. Celle-là, c'est ma préférée de toutes. J'adore l'odeur. D'ailleurs, elle me fait penser un peu à... c'est entre ambre vanillé et comment dire coco, enfin comment ça, amande coco de chez Laura Mercier. Je trouve que l'odeur elle est entre ces deux là. J'adore ce produit. Refaites-la s'il vous plaît, normal, s'il vous plaît. Un produit aussi que j'ai déjà acheté, que j'ai terminé, j'en ai déjà acheté, que j'ai déjà terminé, je vous en ai déjà parlé. Je le refais pour la dernière fois. C'est le produit de chez Lanolip. C'est le 101 Ointment comment dire, à la noix de coco. Le multibaume à la noix de coco, je le trouve génial. Franchement, il est top. Et ça vaut... Enfin, son prix vaut largement le... Vous pouvez le mettre sur les cuticules, les ongles. Bon, bien sûr, moi, les lèvres, je le trouve génial. Bref, j'adore. J'avais eu pareil dans une box, il est terminé, hein, vous pouvez penser qu'il en reste dedans mais il n'y en a plus. J'ai terminé donc, on le connaît en pot mais il existe aussi comme ça donc avec un applicateur mousse. C'est le baume de rose de By Terry, j'adore, c'est pas donné mais voilà. Je l'avais eu dans une box. Je termine rapidement. J'avais terminé mais pareil, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu au fond du sac. Chez Ilia, c'est pas, de toute façon je l'ai en double, hein. Je l'ai dans mon stock. J'en ai un autre plutôt dans mon stock, c'est le Limitless Lash Mascara de chez Ilia. Je l'adore. Vous en avez un qui est pour le volume, celui-là il est pour la longueur. Vous savez, il a deux côtés. Vous avez un côté plus long, puis un côté qui dépose le produit et les poils plus longs pour brosser le mascara. Mon produit préféré, enfin un de mes mascaras préférés. Je termine vite parce que j'ai ma batterie qui commence à faiblir. Terminé Fresh Cologne de chez Adopt. Une autre pépite de chez Adopt. Une fraîcheur incomparable et qui tient super bien. Essayez, franchement ça vous... Enfin moi je sais que ça m'a littéralement réconcilié avec la Cologne. J'adore. Il me reste un tout petit peu, j'adore. Et j'ai terminé un de mes parfums préférés. J'en ai encore une bouteille. Aromatic in White. J'adore ce parfum. Ça ressemble à Aromatic Elixir, mais en un peu plus floral, plus léger. J'adore ce parfum. Il est d'un chic. J'adore.
Voilà. Produit terminé aussi. Voilà, ça faisait pas mal de produits terminés. Là, maintenant, on va attendre pour en avoir, pour que je vous en présente d'autres. Bon, les filles, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. En attendant de nous retrouver, portez-vous bien. Faites bien attention à vous, mes chéris. Profitez des vôtres. C'est le plus important. Voilà. Bisous, bisous. Salut.